Et bonsoir tout le monde, c'est Trif, tout seul aujourd'hui puisque Miss a quelques rendez-vous et je m'étais dit que quand même on allait pouvoir faire un épisode tout seul puisque bon, ça fait quand même déjà 2 semaines qu'on n'a pas fait de Hello Arcana et j'avoue que c'est un peu dommage. En tout cas, j'espère que vous êtes toutes et tous bien. Coucou Rox, Rookie, Vixie, Kelisha et toutes les autres. J'espère que vous avez passé en tout cas de bonnes semaines. On va faire quand même, je pense, un épisode assez conséquent tout seul. Alors peut-être pas 1 heure, mais on va faire quand même pas mal de choses puisque j'ai quand même 3 chroniques que je vous ai fait. Que je vous ai faites plutôt. Une, bah, c'était le jeu de la semaine dernière, et puis bah, le reste, c'est du news, etc., etc. En tout cas, j'espère que vous êtes hype quand même sans Miss Lorgana qui est juste là avec son sourire, voilà. Ouais, c'est sourire aussi. Aïe, aïe, aïe. Et écoutez, bah, on va directement partir sans plus tarder pour, eh bien, bah, mes chroniques, hein, parce que bah, j'espère que tu vas bien mis ça. Non, bien évidemment, on lui passe le coucou et j'espère que ça lui ira très bien, en tout cas cette soirée. On va directement donc faire les Lorca News, les amis, et on en a pas mal. C'est aussi pour ça que je veux qu'on commence rapidement, parce que bon, voilà, je sais que vous êtes là pour moi, c'est pas pour moi, donc j'aimerais éviter de prendre trop longtemps, voilà. Et de vous présenter le maximum de choses, surtout quand je vais vous parler du championnat qui a lieu, enfin des championnats qui ont lieu depuis samedi jusqu'à samedi qui arrive, de Into the Inklands, qui va vous permettre de récupérer donc le fameux Stitch enchanté dont on avait déjà parlé, je crois il y a à peu près 1 mois de cela. Et première chose importante les amis, c'est que les cartes ont un certain prix, hein, bien évidemment, parce que évidemment les gens ont gagné les produits, mais elles sont déjà disponibles sur Card Market. Est-ce que dans le chat ou même en commentaire ou partout, est-ce qu'il y en a qui ont vu déjà le prix des cartes Lorcana de Into the Inklands, ainsi que des playmats? Parce que j'ai cherché et écoutez, je suis assez étonné. Parce que surtout que bon, le prix était pas exorbitant comparé à ce que je pensais. Hein. Il est quand même exorbitant quand même, on va pas se mentir. Beaucoup trop. Ah ouais. Et bien en tout cas, le Stitch Rockstar en enchanté coûte. Enfin, son prix est en baisse et tous les produits sont en baisse. En effet, il coûtait samedi à peu près 700 €. Et là, vous pouvez le trouver à 480 €. Donc en vrai, ça prouve que ce Stitch là, bah, finalement, va potentiellement baisser, et ça ce serait cool. J'avoue que pouvoir se payer une enchantée comme ça à moindre coût, sachant bah forcément toute l'histoire qu'il y a derrière, je trouve ça assez fou. Et les playmats, et bah c'est pareil. Par exemple, le simple playmat hein, que vous êtes quand vous êtes top 2, hein, deuxième, il ne coûte que, je mets des guillemets les amis, hein, que 170 €. Et le tapis champion que 250 €. Et je suis assez étonné hein, que, enfin, vous pouvez les trouver à ce prix-là, bien évidemment, après il y a des frais de port, tout ça qui sont pas pris en compte. Mais en vrai, je trouve que c'est assez fou que ce soit assez peu cher. Franchement, j'avoue que pour moi, le Stitch Rockstar, je pensais qu'il allait coûter à peu près 1000 € déjà. Voilà. Et bah il coûte 480. Et bah allez-y, faites-vous plaisir. Mais en tout cas, ça va vous permettre surtout de gagner ces produits-là, mais surtout de rencontrer de nouveaux joueurs. Grosse dédicace à la photo, enfin aux photos. Ah d'ailleurs, attendez, hop là, j'ai un petit souci. Hop, voilà, c'était légèrement trop gros. Voilà, maintenant vous pouvez tout voir. Les petites photos du tournoi qui a lieu à Avignon, au Café des Meeples, avec les petites photos qui se trouvent là. J'ai pas du tout centré d'ailleurs, je me rends compte, mais c'est pas grave. Donc vous voyez, il y a eu pas mal de monde, et donc pas mal de joueurs, et donc pas mal de rencontres possibles. Et donc en tout cas pour Avignon, juste pour parler très brièvement, 32 joueurs inscrits, 31 joueurs en physique, top cut à 8, puisqu'on était 32 joueurs, donc au-delà des 16, donc c'est-à-dire que top à 8. Ces 8 là vont alors s'affronter en BO3 sans règle du time, et puis après, on en élimine au fur et à mesure. Et en l'occurrence à Avignon, voici nos guélurons, nos très chers victorieux du tournoi. Donc on a eu notre cher Julien, on a eu Julien Cesson, si je dis pas de bêtises au niveau de son nom et que je l'écorche pas, ça j'ai toujours le problème de l'écorcher. On a eu 2 membres de la TSI que certains pourront peut-être reconnaître, et on a eu aussi notre champion Tsubasa. Voilà. Bon, en tout cas, j'espère que vous avez pu. Ah, tu fais partie du top 8. Eh ben, je pouvais pas parce que j'étais arbitre, serveur. J'étais claqué, surtout. J'étais claqué parce que j'ai pas beaucoup dormi, j'avoue. Ça, je vous en parlerai dans la vidéo très certainement de dimanche pour moi.
de mon expérience en tant que juste du staff. Donc ça m'embête parce que en vrai j'aurais bien voulu jouer, mais en vrai avoir passé une journée entière, parce que ça a duré à peu près, allez, grosso merdo 8 heures, avec l'heure pour manger pour les joueurs. J'avoue qu'à la fin j'étais claqué et que j'avais plus envie de voir de l'Orcana pendant au moins 1 ou 2 heures. Parce que j'en pouvais plus de voir autant de cartons partout. Mais en vrai c'était cool de pouvoir échanger. Et j'espère que vous pourrez profiter de cette semaine-là de folie pour tenter votre chance. Moi je pourrais pas tenter ma chance parce que voilà, je suis organisateur, j'ai plein de Stitch, voilà. Donc voilà, et puis vous pouvez voir leur fierté d'avoir 4 Stitch. Rockstar enchanté. Bon, les news, en effet, on avait le tournoi, mais on a surtout des leaks. On a eu des leaks et on en a eu pas mal, on va pas se mentir. D'ailleurs, j'ai juste regardé, hop, le petit four aussi. On a eu, le leak qui est tombé il y a, 5 minutes. La rose mystique en violette. Oui, je l'ai mise en première, bam, comme ça, si vous l'avez pas vu, au moins vous pourrez être accroché à votre siège. C'est un objet violet, améthyste. En rare, vous bannissez cet objet, choisissez un personnage appelé bête, il gagne plus 2 de l'or ce tour. Alors la bête qui gagne plus 2 de l'or ce tour, c'est un peu bizarre, parce que j'avoue qu'il y en a pas beaucoup de bonnes bêtes, en tout cas au niveau du lore, mais pourquoi pas. Par contre, ça serait cool de voir du violet vert, si je dis pas de bêtises, elle est verte, hein, la bête qui se redresse, etc. Mais dans ce cas, il faudrait des dommages indirects, ou il faudrait voir, parce que comme ça, elle pourrait partir à l'aventure bien plus facilement et gagner plus d'or plus facilement. Mais cette technique-là pourrait être intéressante. Et si vous avez un personnage dont le nom est Belle en jeu, vous pouvez déplacer jusqu'à 3 compteurs dommages d'un personnage de votre choix sur un personnage de votre choix de votre adversaire. Donc en vrai, je trouve que cette rose-là, en plus 2 ancrables, dessinée par un certain Olivier, dont j'arrive pas à voir le nom, de sucré a priori, il est pas salé, il est sucré. Donc ça pourrait être pas mal, je trouve que c'est un bon objet qui peut mettre en avant de nouvelles stratégies potentiellement, et ça c'est plutôt cool. Je sais pas ce que vous en pensez, bien évidemment, dites-le, partagez-le, informez tout le monde. Mystical Rose va faire des dommages. Mais ce n'est pas tout, parce que Mystical Rose est là, mais ce n'est pas tout. Nous avons le retour de Polochon, le Polochon Storyborn allié soutien. 3 ancrables, 2 de force, 2 de volonté, 4 à 2. Et si vous avez un personnage dont le nom est Ariel en jeu, et bien ce personnage, vous pourrez le jouer à 1 de moins. Donc c'est plutôt cool. C'est ça dans l'ultra aggro violet gris. Ouais, c'est le problème, c'est que pour la belle et bête. À voir pour l'histoire de violet. Et la Flounder, franchement, en plus le dessin est incroyable. Je comprends pas le côté cheveux là derrière, mais c'est vachement cool. Enfin, c'est le cheveu de Ariel, bien évidemment, mais le côté rougeâtre de Ariel fait un peu épais quand même, parce que bon, c'est couleur un peu plus sang. Mais je trouve que ce petit polochon, why not? Sachant qu'on avait une Ariel qui tournait autour des polochons. Donc, elle était grise, et on aurait voulu un polochon bleu, on l'a, voilà. Au moins, ça vaut le coup d'exister. À voir s'il aura sa place en scène compétitive. C'est une non commune, donc en vrai, on l'aura. Par contre, et oui, petit four, et oui. Par contre, ne parlons pas de Bruno. Cette chanson, les amis, c'est une chanson. 5 ancrables vertes. Choisissez un personnage et renvoyez-le dans la main de son propriétaire, puis ce joueur doit défausser une carte au hasard de sa main. C'est très fort, vous choisissez, vous le renvoyez, il doit défausser. Si c'est votre adversaire, il défausse, mais vous pouvez renvoyer même un de vos propres personnages et défausser, ce qui impliquerait les effets de certaines cartes, comme par exemple le, comment il s'appelle, le shérif de Nottingham, etc. Donc ne parlons pas de Bruno, est une carte que je trouve excessivement folle, parce qu'elle est versatile, elle donne des dingueries, et elle est ancrable. C'est un fait qu'elle est ancrable. Elle est ancrable, c'est fou, c'est fou cette carte, elle est tellement folle. Ne parlons pas de Bruno, carte rare, c'est fou, c'est fou, c'est ce que j'ai à dire. Allez, autre carte, le contrat signé, donc du vert encore, en objet de ancrable. À chaque fois qu'un adversaire joue une chanson, vous pouvez piocher une carte. Je trouve que cette carte-là,
elle va pas être une dinguerie en ce moment, en l'occurrence, parce qu'on n'a pas non plus 36 chansons dans un deck. Mais pour une uncommune, en vrai, de la draw en fonction des actions de l'adversaire, c'est enfin ce qu'on veut. Ça va faire en sorte que l'adversaire va réfléchir potentiellement, pour le deck chanson justement, à réfléchir, est-ce que je vais jouer autant de chansons ou est-ce que je vais plutôt péter l'objet, etc. Je trouve... ouais. Oui, après il y a le Amber Steel, mais il n'y a que Amber Steel qui joue pas de chansons, Roxy, ok. Donc en vrai, je trouve que c'est cool d'avoir le contrat signé. Avoir bien évidemment les chansons. Alors bien évidemment on va avoir Bruno qui va arriver au niveau des chansons, donc en vrai why not, why not, why not. Et là on va avoir des effets dans le sac et ça c'est cool. Mais attendez les amis, c'est fou tout ça. Mais on a une carte que je trouve encore plus folle. Ouais, non, peut-être pas aussi folle que Bruno, mais une carte incroyable qui est le jardin d'Ursula. Lieu. Premier lieu, si je dis pas de bêtises, du 7. 4. Révélé. Autour d'Ursula. Étonnant, me direz-vous. 4. Ancrable. 7 de volonté. C'est une rare. 1 de l'or. En plus de ça, j'ai même pas vu qu'elle avait un de l'or. 2 de déplacement dessus. À chaque fois qu'un personnage... tant que vous avez un personnage épuisé sur ce lieu, les personnages de vos adversaires perdent 1 de l'or. Perdre du lore. On a enfin un effet qui fait perdre du lore sur... Enfin, quand un personnage part à l'aventure. Plus précisément, pas comme le Aladdin, c'est plutôt que vous avez le jardin d'Ursula, vous partez à l'aventure avec Lilo, bam, et ne quêtera pas 2, mais quêtera à 1. Bra. Pareil pour le Pascal, ça sera un insaisissable qui quêtera à 0 pointé. Et ça, je trouve que ça va faire une dinguerie, parce que en vrai, j'ai déjà des idées monstrueuses avec le jardin d'Ursula. Ça va être une dingue. Je sais pas si vous bien évidemment, j'entendais ce genre de lieu-là. Ce lieu-là, parce que je m'en doutais un peu qu'on allait avoir le parterre là d'avant-perdition de Ursula. Qu'on allait avoir cet effet-là, j'y croyais. Mais en vrai, que ça arrive tout d'un coup, bra, boum, bim, tchac. En vrai, c'est fou. Totalement fou. Et elle, je la vois tellement en enchantée. Malheureusement, j'y crois moyen. Mais je l'aimerais tellement. C'est ça, Kelisha. C'est 7 de volonté. Elle fait mal. En T4. En plus de ça, moi je joue un bleu-vert actuellement. Donc je rampe, pas des masses, mais je rampe un peu. Wow. Et surtout, si vous avez 2 jardins d'Ursula et que vous avez chacun un personnage, moins 2. Donc bleu-vert, je pense qu'il va avoir un bon up avec le jardin d'Ursula. Pour justement ralentir le deck adverse et justement ainsi récupérer un peu. Et franchement, il est incroyable, je trouve. Bon, après, le 2 de déplacement est un peu dérangeant, je suis d'accord. Mais pas tant que ça. Allez, on va passer vers acier. Enfin, après, là, en partant de vert, on va aller vers acier, je vais arriver, qui est unique, puisque c'est Luisa Madrigal, le rocher de la famille, Storyborn allié Madrigal, la nouvelle classification, 3 ancrable, 2 de force, 4 de volonté. Très bonne stat, je trouve, pour un T3. Quête à 1, ça c'est un peu moins bien, mais en vrai... En plus de ça, le petit lore, le fait qu'il n'y a pas moyen que les créatures d'Ursula viennent... pour prendre cette âne, mais cette mule. Surtout, ce que je trouve fou, c'est que tant que vous avez un autre personnage en jeu, ce personnage gagne 2 de force. C'est le même effet que Porcinet, mais cette fois-ci, au lieu de gagner du lore, c'est gagner de la force. Et moi, dans Gris, j'ai directement pensé à un truc. C'est tout simplement, vous la mettez sur l'île d'exil de Maui. Elle frappe à 4. Avec résistance 1. À 4, résistance 1. Et là, en T3, ça va faire mal. Ça va faire mal. Vraiment, Louisa, elle serait capitaine ou autre. J'avoue que elle, je la jouerais directement dans mon deck pirate. Mais en vrai, je pense qu'il y a des choses à faire avec Luisa Madrigal. C'est une commune en plus de ça, donc c'est cool. Je pense que elle a clairement sa place dans la méta pour justement gérer les lieux, etc. Franchement, 4 de force en T3, c'est plutôt bon. C'est plutôt bon. Allez, au niveau du jaune, donc Sign the Scroll, donc signe le parchemin, 3 non ancrable, c'est une action.
Chaque adversaire doit choisir et défausser une carte. Défausser une carte, chaque adversaire, c'est cool. On en connaissait pas mal de cartes de cet effet-là. Mais pour chaque adversaire qui ne le font pas, vous gagnez 2 de l'or. Le deck défausse jaune, vert vient de recevoir du support. Donc, surtout gagner 2 de l'or. 2 de l'or, les amis, c'est fou. Je trouve ça waouh. Gagner 1 de l'or, je veux bien. Ou piocher 1 encore, je veux bien. Mais vous imaginez cette carte-là, déjà en 1v1, insane. Mais en multi, une action sans les encoches dans le cadre. C'est-à-dire, je crois que c'est ok. Sans les encoches dans le cadre. Attendez, on va regarder. Quelle encoche dont tu parles? Bah non. Après en effet ça peut être un fake leak, mais non il me semble que non, ça c'est un vrai leak. Hein. C'est un vrai leak. Hein. Je sais pas de quelles encoches tu parles, mais après j'étais pas suffisamment zoomé, hein, mais donc c'est ok. Attends, je vais te zoomer un peu plus si tu veux. Hop. Voilà. Donc moi je trouve ça fou. Moi personnellement, une carte qui fait des folies comme ça. Voilà, moi voilà. Mon bleu vert défausse va se transformer en se retransformer en jaune vert défausse. Voilà. Allez, on va partir sur le Record Player, donc le tourne-disque, si je dirais pas de bêtises en français, de ancrable. C'est un objet, elle a 2 effets cette carte commune, 2 effets. Le premier effet c'est tant que vous avez... Enfin, à chaque fois que vous jouez une chanson, un personnage de votre choix perd 2 de force jusqu'au début de votre prochain tour. Et ça pour Steel Song, je trouve ça fou. Je trouve ça fou parce que ça fait que vous, comme vous avez joué plein de chansons, vous allez faire perdre en masse l'attaque des personnages adverses. Et ça va faire que vous allez pouvoir frapper tranquillement sans vous tracasser des dommages que vous allez recevoir. Sachant que c'est jusqu'au début de votre prochain tour, bah, votre adversaire ne pourra rien faire, mais à part partir à l'aventure, chanter. Mais frapper, enfin défier, ça va être un peu compliqué. Deuxième effet. Vos personnages dont le nom est Stitch comptent comme ayant 1 de cost supplémentaire pour chanter des chansons. Ah voilà, c'est ça, on est d'accord. On est d'accord, ouais, c'est ce que je me suis dit, les encoches, je me suis dit, c'est bizarre. T'aurais bien que c'était que pour les objets. Et je trouve ça fou parce qu'en vrai on a pas mal de Stitch, et les Stitch, il y en a pas mal. Hein. On en a des jaunes, on en a 3, dont le Stitch Rockstar, et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que... Exact, en plus 1 pour les chansons. C'est-à-dire que votre Stitch à 1, bah, vous allez pouvoir chanter par exemple des chansons à 2, comme C'est la fête ou autre chose. Le Stitch Rockstar va passer à 7 pour chanter, c'est-à-dire qu'il va pouvoir chanter comme des chansons comme Soyez prête. Et le Stitch Surfer va passer à 8 pour chanter, donc on n'a pas encore de chanson à 8 si je dis pas de bêtises. Mais en vrai, Méloman 8, c'est pas mal. C'est pas mal. Mais en vrai, on n'a pas que des jaunes en Stitch. On a aussi des rouges. On a le Stitch Rocket, petite fusée, si je dis pas de bêtises en français, qui est 2 en rouge. Donc il va pouvoir chanter des chansons à 3. Donc j'ai hâte de voir si on a des chansons rouges à 3 qui vont sortir. Et surtout le Stitch rouge qui 4 à 3 et qui passe donc à chanteur 7. Et ça c'est cool aussi. Mais le Man 7 c'est vachement bien parce que bon, on pourrait chanter des chansons comme Soyez prête, etc. Bon, c'est pas fou, hein, faire chanter un personnage qui était à 3, Soyez prête, hein, on va pas se mentir. Mais en vrai, ça peut arriver que ça soit intéressant si vous avez un deck très aggro face à vous. Et bien en vrai, Soyez prête, comme j'ai déjà fait des Soyez prête avec Aladdin, c'est une dinguerie. Et comme tu dis, Roxeroki, il y a aussi le Stitch vert qui est insaisissable, qui gagne aussi hors d'atteinte tant qu'il est sur un lieu, qui est 5. Et bien il passera à Méloman 6, et donc ça c'est aussi bien. Après là encore on n'a pas de bonnes chansons, enfin on n'a pas de chansons à 6,
Mais en vrai, j'espère qu'ils vont combler ce manque-là. Parce qu'on a pas mal de chansons à 5, à 2. Voilà, j'aimerais qu'on ait des chansons un peu plus dans d'autres valeurs. Et ça ferait que d'autres personnages pourraient chanter. Et ça, c'est cool. À moins qu'ils aient l'intention de faire exactement des valeurs pour des chansons. Mais pour correspondre à peu près à certains personnages. Mais je trouve ça assez bon quand même. Assez bon. Et donc, bah, est-ce qu'il y aura un deck Stitch qui va se dessiner, un Stitch chanteur? Ah bah j'aimerais bien, ce serait très rigolo. À voir les chansons qui pourront être avec, hein, bien évidemment, malheureusement, on pourrait avoir des dingueries à côté. Mais un peu ça comme d'habitude, hein, les cartes sont incroyables, hein, elles sont assez insane. Allez, j'avoue, ouais, une petite chanson de Stitch serait cool, hein, on est d'accord, petit fort. Donc on a aussi Fazou, le père de Mulan, Padre de Mulan. Donc 2 ancrables, 0 de force, 4 de volonté. Storyborn, Mentor, quête à 1. Ce personnage ne peut pas partir défier, ne peut pas défier. Donc c'est à l'inverse de combattant, c'est-à-dire que lui il devra partir à l'aventure ou faire son effet, ou chanter. Ok, qu'est-ce qu'il fait ce petit Fazou? Eh bien, en l'engageant, vous allez pouvoir redresser un personnage de votre choix dont le nom est Mulan. Il ne pourra pas partir à l'aventure pour ce tour, mais pourra donc chanter ou défier. Et là, j'ai fait dans ma tête des dingueries. Parce que quels sont les Mulan? Est-ce qu'on a des Mulan? On en a, parce que, vous allez voir, on en a pas mal. Quels sont les Mulan qu'on a dans le jeu? Eh bien, on a déjà une Mulan qui agit en même temps que Fazou, qui est l'ennemi of Entanglement. Donc, voilà, à voir comment ils vont le traduire, parce que ça va faire partie du lore, justement, de l'Orcana, hein, puisque, justement, les messagers d'Ursula arrivent à flot, laissant derrière eux une encre bien sombre. Donc elle est 2 ancrables, 1 de force, 3 de volonté. Storyboard héros princesse, donc encore une fois une princesse dans rouge. C'est cool. Ouais, exactement, aussi, ça fait plaisir de voir un autre personnage de la licence Mulan qui apparaît. C'est bête que justement Miss soit pas là, c'est dommage. Et oui, c'est-à-dire que en fait, oui, alors un autre personnage, choisir un personnage qui a le nom Mulan, bien évidemment, on va pas se mentir que Fazou n'a pas le nom Mulan. Mais en vrai, cette Mulan là, quand vous, enfin n'importe quand est-ce que vous jouez une action, ce personnage gagne 2 de force. Donc c'est cool pour le deck action cette Mulan là. Donc si vous jouez Fazou, bah en vrai, ça fait que vous avez une Mulan qui va pouvoir défier potentiellement très fort. Bon, par contre, elle a que 3 de volonté, donc je pense que Fazou va pas trop jouer avec Mulan. Rouge, Enemy of Entanglement. Même si bon, il y a des moyens, il y a des situations qui pourraient être pas mal, je pense. Mais je pense que malheureusement que Mulan, cette Mulan là ne sera pas combotable avec ce Fazou. Par contre, on a d'autres Mulan rouges qui peuvent comboter avec Fazou. Tout d'abord, on a les Mulan du set 1. On avait donc du set 2, je vais y arriver, qui était donc Mulan tout pour sortir de l'entraînement, tout juste sorti de l'entraînement, qui a charge. C'est-à-dire que vous allez pouvoir jouer Fazou, en T4 vous allez jouer cette Mulan là, qui est non ancrable, à 4. Elle a charge, elle va pouvoir défier, voilà, que 3 de volonté, et avec l'effet de Fazou, la redresser et redéfier. Et c'est peut-être un peu plus intéressant de partir de cette Mulan là, parce que déjà, certes, elle a 3 de volonté comme l'autre, mais elle a 4 de force, vous n'avez pas besoin de faire une action supplémentaire. Après, avoir les actions qui pourraient être intéressantes avec l'autre Mulan, bien évidemment. Mais voilà, alors bien évidemment il y a aussi la Mulan rouge Floodborn que j'ai pas mise qui a été leak au tout début du set 4. Mais bon, ça annonce quand même pas mal du lourd au niveau de Mulan. Et peut-être un Mushu, justement. Par contre, celle que je vois bien avec Fazou en rouge, ça va être la Mulan Soldat Impérial. Pourquoi? Parce que vous allez avoir votre Mulan, donc au T5, qui est là. T6, elle va défier. Effet va donner 1 de l'or à tous vos autres personnages. Effet de Fazou, hop, il s'engage. Vous allez redresser encore une fois cette Mulan là. Vous allez redéfier. Et donc tous vos personnages vont gagner ainsi 2 de l'or. Une condition quand même, il faut que cette Mulan là bannisse un autre personnage pendant ce défi là. Pendant ces 2 défis là. Donc bon. Là, à voir si en effet la méta permettra au deck Mulan Fazou là, cette petite combo là, eh bien de fonctionner. Je suis mitigé, mais je pense que c'est quand même la meilleure, mis à part bien évidemment la Floodborn qui est tout aussi intéressante. Et que je n'ai pas mise malheureusement. Mais par contre, on a aussi une autre Mulan qui est Mulan jaune. On a la Mulan qui a soutien, donc 3 ancrables, 2 de force, 3 de volonté et quête à 2. Je pense qu'elle n'est pas forcément intéressante. Et on a aussi à peu près les mêmes stats pour la Floodborn, 4 ancrables et que elle va vous permettre justement de faire des chansons gratuitement.
Bah elle aussi, je trouve qu'elle est un peu dommage. Après, l'avantage, c'est que cette Moulin là va vous permettre de jouer des chansons gratuitement, donc qui sont des actions qui pourraient comboter avec l'autre Moulin qu'on a vu tout à l'heure, qui a le leak, et donc ainsi gagner de la force, etc., etc. Donc, il ferait une combo de la Moulin jaune avec la Moulin précédente pour s'assurer justement d'avoir des actions jouées gratuitement, et ainsi frapper les adversaires plus violemment. Mais en tout cas, voilà les amis, pour ce qui est des leaks, on en a eu pas mal. On a eu, je crois que c'était la semaine dernière, on a eu pas beaucoup de leaks, on devait en avoir genre un ou deux seulement. Mais ouais, c'est pour moi Fazou, il demande beaucoup de mise en place pour être optimisé, pour le moment en tout cas. Mais à voir. Surtout que là encore, je rappelle, il y a la Moulin Flood Barn rouge que j'ai permise, et là à voir si elle pourrait être intéressante avec Fazou. Normalement, oui, puisqu'elle fait des dommages poum 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 poum. Donc, un leak du 7-5 aussi a fuité. Ah bon? On aura Roxy? Ah ouais? Licence Robin des Bois? Non. Ça sera autour de Robin des Bois ou on aura du reprint du Robin des Bois? Un prince Jean? Ah ouais, t'as vu ça où? Un petit prince Jean là. Après, moi je dirais pas non. Hein. Je dirais pas non. Bon, en tout cas, c'était tout pour. Sur le Discord, non, spoil. Ah ouais? Ah, j'ai pas vu. Après, est-ce que c'était des fake leaks ou pas Je sais pas. J'avoue que... Ah, et par contre, on... Ah... Donc on aura une nouvelle mise en place au niveau des lieux. Ok, on rappelle les puzzles, on aura définitivement les lieux. Encore l'explication des lieux, c'est chiant, mais bon. Mais bon, bref. On verra bien. De toute façon, le 7.5, on n'y est pas encore. Clairement pas. Mais en vrai, ça pourrait être cool de voir du Robin des Bois. Et justement, bah, on parle du 7.5, mais déjà, on va rester dans le 7.4. Et on va parler donc d'une autre chronique maintenant, les amis, qui vont être les films oubliés dans l'Orcana. Alors, tu m'as dit le 1804. J'allais voir. Donc je vais vous parler aujourd'hui des... Enfin, il me semble qu'on avait déjà parlé, c'était peut-être Miss qui en avait parlé. C'était des licences. Ah ouais, je viens de voir, ouais. Ah, il est trop mignon. Oh, je suis dégoûté pour... encore une fois, pour Connie. Par contre, je pense que c'est un fake. Je pense quand même que c'est une fake, mais bref. Pour différentes raisons. Après, sauf s'il change encore le graphisme, mais bon. Donc, c'est-à-dire que je vais vous parler un peu de quelques films qui pourraient arriver justement dans cette 4, ou le 7.5, ou le 7.6, etc. Alors j'ai pas tout mis parce que malheureusement dans les licences il y en a beaucoup hein, dans Disney. Bien évidemment je suis resté plus dans les classiques, dans les trucs connus. Les trucs qui sont des one shot de 20 minutes je les ai pas mis malheureusement, par exemple Pierre et Loun je l'ai pas mis, les 3 petits cochons tout ça. Mais en tout cas je vais faire une petite chronologie. Donc le plus vieux Disney eh bien qui n'a pas encore été dans l'Orcana, qui n'a pas de carte, c'est Dumbo 1941. Voilà, j'ai trouvé cette fake card, je trouve que bon, Dumbo en bleu, j'y crois pas spécialement. Dumbo à voir s'il aura sa place. C'est un Disney qui a été un peu oublié, qui est un peu méprisé entre guillemets par la communauté. Coucou Tigris. Et j'avoue que comme il est un peu boudé, parce qu'il est assez triste et assez dur hein, comme Disney, je sais pas s'il y sera. On aura aussi Bambi potentiellement qui va arriver à un moment en Pampan et toute la clique avec Fleur, etc. 1942 avec cette carte qui vient de Disney Célébration au Japon. Franchement, j'aimerais tellement. Là, je suis pas un grand fan de Bambi, je déteste pas, mais en vrai, une Bambi comme ça avec le petit sourire, c'est magnifique. Hein. Moi, j'aimerais bien. Un petit Bambi là, ce serait magnifique.
Ah, nous avons aussi les trois Caballeros. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'était un film des années 44 où on voyait donc une aventure avec Donald et ses deux amis, si je dis pas de conneries. C'était pas des frères. Alors il y avait un perroquet. Et alors le rouge, j'ai jamais su ce que c'était comme animal, mais je sais pas. Alors aussi, je précise, je ne parle pas des suites. Hein. Parce que par exemple, le Roi Lion 2, on en a pas, etc. En théorie. Parce qu'il y en a certains où on sait pas si c'est dans le 1, dans le 2, etc. Voilà. Donc les trois Caballeros, j'aimerais bien aussi. Ah ouais, c'est peut-être un coq en effet, ouais, c'est peut-être tout simplement un coq. C'est possible, clairement. Bah en fait c'est un coq, oui. Mais il a pas la... Ouais, c'est bizarre. Ouais, ça va être de la race des Galidés, ouais. Alors, on a la Belle et le Clochard, 1955. Ça, oh là là, comme objet, j'aimerais tellement qu'on ait le plat là de spaghetti. Je sais pas, vous l'engagez, vous choisissez un personnage adverse, un de votre personnage, et donc les deux personnages ne pourront pas se défier. Genre un effet amoureux, vous voyez, un petit malus, ce serait tellement bien, je sais pas, ça donne pas mal de possibilités. Coucou Mika. Mary Poppins, alors c'est l'un des rares films que j'ai mis, des films d'animation. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément d'animation quand même dedans. Par exemple, les pingouins de Mary Poppins. Et je trouve que ça a pas mal de possibilités en vrai, Mary Poppins, avec Supercalifragilisticexpialidocious, qui serait une chanson incroyable. Genre, vous devez répéter 3 fois sans vous tromper, dans ces cas, vous gagnez la partie, un truc comme ça serait dingue. Bon, j'y crois pas du tout, mais bon, ça serait dingue. Et surtout, ces pingouins, je veux les pingouins à Coco Aurélie dans ces cas. Je veux ces pingouins, je sais pas, j'ai envie de jouer les pingouins de Mary Poppins, je les adore. J'adore ces pingouins, c'est complètement fou. Oui, j'ai des problèmes dans la vie existentielle. On a les Aristochats. Alors ça par contre les Aristochats, je ne comprends pas. Parce que les Aristochats sont quand même une licence. Alors oui, il y a aussi le renard de la chasse à courre, exactement, il y a plein de personnages. Il y a les Aristochats qui sont un grand vide. Alors par contre, je comprends pas pourquoi ces Aristochats ont fait quand même pas mal de bruit, hein, tout comme Bambi. Bon après Bambi c'est un peu plus compliqué, parce qu'il faut plus réfléchir un peu plus sur les cartes, je suis d'accord. C'est quand même triste, hein, Bambi. Mais les Aristochats, pourquoi? Enfin surtout qu'on a les chats là. Exactement, Kélisha. Franchement, les Aristochats, on a eu pas mal de canidés. Et les félidés, on en a pas des masses. Donc je trouve que c'est un peu dommage qu'ils aient pas encore mis une ou deux cartes de O'Malley, par exemple, et de Berlioz, etc. C'est un peu dommage. Autre film d'animation, Peter Elliot, le dragon. Est-ce qu'on aura ce Elliot, le dragon? J'imagine, en fait, ce que j'ai dit à ma collègue justement, Thierry, c'est que les Aristochats, ça serait potentiellement le moment maintenant, justement, qu'on les ait, ou alors sinon qu'on complète les Dalmatiens. Mais bon, voilà. Est-ce qu'on aura Elliot le dragon? Pour le coup, je pense qu'il n'y sera pas, malheureusement. Pas de suite en tout cas. Je pense que malheureusement, il n'y aura pas. C'est peu dommage. Voilà. Alors bien évidemment, vous savez, Rock Cherokee, grand manquant hein, dans mon cœur, dans l'Orcana. Moi je veux mes cartes Rock Cherokee. Ravensburger. Voilà, sachez que vous avez un grand fan de Rock Cherokee. Je me fais un poster de votre carte. Voilà. Oui, je suis d'accord avec Cherokee. Après, le Peter Elliot, c'est pas ouf, mais je trouve que c'est quand même, graphiquement, ça pourrait donner une chose. Bien évidemment, Rock Cherokee, tu l'attends. Les cartes Rock Cherokee, je présume. Mais j'aimerais beaucoup. Mais ça, je vais pas trop tergiverser là-dessus. Parce que, bien évidemment, comment dire, j'ai fait une vidéo là-dessus. Avec des cartes que je voudrais. Ah, tu parlais de Rock Cherokee? Oui, bien sûr, tu n'aimes pas trop. Ouais. Oui, d'accord. Parce que j'ai fait des fake cartes, tout ça, qui pourraient comboter là-dessus. Fievel? Oui, c'est vrai, il y a Fievel. Mais il a fait moins de bruit quand même. Je parle de ceux qui ont fait le plus de bruit, en flop et en top. Taram et le chaudron magique. Franchement, là aussi, enfin, il a fait bien que peu de gens l'apprécient, beaucoup de gens l'ont vu. Et franchement, c'est pas un Disney, Fievel? Ah ouais? J'étais persuadé que c'était un Disney. Parce que après, j'ai fait la liste, c'est vrai que j'ai pas vu dedans, alors je confonds peut-être, en effet. Taram et le chaudron magique, franchement, ouais, c'est. Bon, après, voilà, c'est. Bon, il y en a plein que je vais pas nommer de toute façon, hein, donc. Franchement, Taram. Avec l'épée, pour combattre justement, ce sera peut-être l'un des... Alors peut-être pas le 7-4, peut-être plus le 7-5, parce que par exemple, je pense que si on a un jeu à la Ursula Return dans le 7, alors attendez, 7-8, eh bien, est-ce que
ce serait pas par exemple un moment de mettre Taram et le chaudron magique avec le maître des ténèbres, ou le seigneur des ténèbres, justement. Ce serait, je pense, assez fou quand même, assez bon. Bon après ça peut être Scar, etc. Mais bon on les a déjà vus, je trouve ça un peu dommage de mettre en avant des méchants qu'on a vus et revus et revus. Après Ursula elle méritait quand même sa place. Alors par contre je suis désolé les amis. Qui veut la peau de Roger Rabbit devrait déjà être dans l'Orcana. Je suis désolé, moi je veux Roger Rabbit, je veux... Coucou Panda. Je veux aussi Miss Rabbit, hein, bien évidemment, les voitures de taxi, et le fameux objet Trompette. Je veux l'objet Trompette. Je sais pas, un objet qui dit faites perdre, enfin quand un de vos adversaires joue un personnage, faites-lui perdre 2 de force et s'il arrive à 0, bam, il est banni. Voilà, une trompette les amis, je veux une carte trompette. Tellement de possibilités avec trompette. Bon alors on a Oliver et compagnie, là il y a pas mal de chansons qui pourraient faire pas mal de références, ce serait cool. Justement là ça ferait plaisir aux fans de chats et de chiens, vraiment type top cool génial. Pocahontas, alors Pocahontas pareil je ne comprends pas, alors Pocahontas 1 et 2 hein, bien évidemment, je ne comprends pas pourquoi elle n'est toujours pas là, parce que franchement Pocahontas, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, elle a quand même un carré design magnifique. Il y a aussi pas mal de possibilités. Et là on est à 95, hein, on n'est même pas encore dans les années 2000. Hein. Le bossu de Notre-Dame. Bon alors de Notre-Dame, oui, de Notre-Dame. Hop, ça me perturbe. Hop, il manque un D. Le bossu, l'air du vent, ouais. L'air du vent, ça serait cool. Le bossu Notre-Dame. Là aussi, avec Frollo, Esmeralda, les 3 gargouilles. Donnez-moi les gargouilles. Voilà. Alors on a une licence qui n'est pas et qui risque de jamais apparaître, c'est Tarzan, au grand désarroi de certains illustrateurs, parce que malheureusement ils ont perdu les droits, et ça c'est dommage. C'est vrai que même si j'aime pas Tarzan, j'aurais bien aimé jouer des cartes de cet univers là, que ça aurait un peu rafraîchi certains... Mais vous battez pas sur les licences etc, c'est comme Anastasia, techniquement c'est pas Disney mais ça est devenu Disney etc, donc potentiellement on aura des cartes Anastasia aussi, donc bref, voilà. Plains, alors Plains, j'ai découvert ça récemment. D'ailleurs, il me manque une... Ah ça a dû être pendant mon bug. Ah ouais, on est passé de 99 à 2013. Parce qu'il y avait le film de la cour de récré, par exemple. Donc la cour de récré, il y avait aussi Kim Possible, etc. Il y avait pas mal de films inspirés des séries animées de l'époque de Disney Channel. Mais il y a Plains, et Plains n'est pas un Pixar, c'est un Disney original quand même, contrairement à Cars qui est un Disney Pixar. Et alors ça je ne savais pas. Pour le coup je ne savais pas la différence entre Cars 2 qui sont des Disney Pixar et Plains 2 qui sont des Disney. Pourquoi? Je ne sais pas. Et nous avons aussi Tic et Tac, les Rangers du risque, donc même Tic et Tac en règle générale, qui sont quand même des personnages assez emblématiques de Disney et qui ne sont toujours pas dans l'Orcana quand même. Et pourtant, je les aurais bien vus au même titre que justement dans le set 3 que Baloo, Super Baloo, etc. Donc je trouve que c'est un peu dommage qu'ils aient raté ce coche. Je trouve que Tic et Tac, ils auraient clairement pu... Ils avaient un bon virage à prendre là pour le mettre. Et bon, tant pis, on le verra peut-être un jour. J'espère, franchement. J'aime pas Tic et Tac, mais en vrai... Je pense qu'il y a des mécaniques qui pourraient être très sympas à jouer autour d'eux. Donc Ah d'accord, ok. Ok, ok. Alors Roxy qui est une encyclopédie de Disney. Et justement, c'est la fin de cette chronique. J'ai une ou deux slides qui ont disparu. Merci la mise à jour de la box. Mais ce n'est pas grave. On va partir donc sur la dernière des chroniques que vous attendiez toutes et tous. Puisque c'est le Lorca Quiz. Le Lorca Quiz, je rappelle, ce sont des questions de règle générale, mais de différents types maintenant, sur l'Orcana. Donc ça peut être sur une carte, ça peut être sur le lore, ça peut être sur les stats, ça peut être sur un dessin ou autre chose. Donc tout d'abord, je vous propose ce dessin. Est-ce que vous pouvez retrouver quelle est la carte pixelisée ici, les amis? Alors bien évidemment, pour ceux qui sont que en audio, ça va être compliqué. Je vous invite bien évidemment à attendre quelques secondes. On a là-dessus et vous allez avoir d'autres cartes. Et
Non, vous n'avez pas gagné un Stitch enchanté, non, pas du tout. Et c'est en effet le John Silver, chasseur de trésors avide. Bon, ça, c'était pas très compliqué, j'ai pas trop pixelisé. J'ai envie quand même de faire un peu simple. Allez, passons à une question, même une citation. Quelle est la carte qui a la citation? Il a la noix de coco. Vous avez ceux qui savent. J'utilise toujours cette expression-là. C'est... Franchement, vous savez, ceux qui me suivent, qui jouent contre moi, etc., savent forcément quelle est cette carte qui a cette citation. Il a la noix de coco. Qui est en effet le AA explorateur accidentel. AA, méfiez-vous, c'est avec des I par contre, les amis. C'est pas avec des Y. Et non, c'est pas hey hey, c'est AA. Et c'est attaché d'ailleurs. Enfin, je savais pas, je crois que c'était comme ma clé de panda. Allez, autre artwork. Quelle est cette carte qui est cette fois-ci en mode gravure? En mode gravure, quelle est cette carte? Ouh là 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 là. Alors, on voit qu'elle est 5, avec un coup de 5, qu'elle est ancrable. Donc, mais après, quel est le dessin en tant que tel? Bien évidemment, j'ai retiré tout ce qui est fioriture, hein, tout le texte, les stats, etc. Bon, mis à part le cost, parce que le cost, je peux pas l'enlever. Donc, quelle est cette carte, les amis? Donc là, c'est un peu plus compliqué parce que vous n'avez pas les couleurs et donc vous savez pas quelle est la couleur associée à cette carte-là. Et c'est ça le truc. C'est ça le truc qui est difficile quand vous êtes en mode gravure, c'est que vous n'avez aucun indice, mis à part les traits. Les traits. Et là, donc là, il n'y a que Roxaoki qui propose. Hein, il n'y a que Roxaoki qui propose. Et c'est en effet Eudora, la couturière accomplie, la mère de Tiana. Tiana, si je dis pas de bêtises. Hein. Allez, citation. Quel sort devrais-je essayer ensuite? Oh, quelle est la carte qui sort cette citation-là? Quelle est cette carte, les amis, qui a cette citation? Roxaoki, il a pas le temps, lui, il donne des réponses, là. Die. Aïe, 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 aïe. Il donne le Arthur, et c'est en effet le Arthur apprenti de l'enchanteur. Aïe, aïe, je suis sûr que Miss aurait tout trouvé, en plus de ça, c'est dommage qu'elle n'ait pas pu participer aujourd'hui. Mais bon. Allez, un petit dessin de carte qui va être cette fois-ci flouté. Quelle est la carte floutée cette fois-ci, les amis? Est-ce que vous pourrez le trouver simplement, rapidement et efficacement? Ah oui, c'est en effet des balais magiques, mais lequel, les amis? Lequel? Vous pouvez le décrire un minimum, c'est... Alors, dans le sens, les effets, le set, la couleur, etc. Ok, d'accord, tout le monde a trouvé, c'était le balai magique, en effet. Armé de sceaux, celui du 7-1, le petit violet. Parce que bon, le balai violet, c'est un peu compliqué à dire parce qu'il y en a plusieurs. Bon, alors, citation nouvelle. Le monde regorge de plaisirs savoureux. Il suffit juste de savoir où chercher. Citation assez longue, hein, très philosophique. Parce qu'en effet, le monde regorge de plaisirs savoureux. Il suffit juste de savoir où chercher. C'était le Nimbus 2000 en effet, Aurélie. Aïe aïe aïe. Ah là là, Roxaoki qui est insane au niveau des citations, il donne des propositions. Et en effet, c'est le Timon dénicheur de larves. Le Timon. Aïe aïe aïe, plus que 2 jeux, plus que 2 mini-jeux les amis. Et après, on s'arrêtera là. Et ça aura fait déjà 45 minutes, 50 minutes, hein, c'est déjà pas mal. Allez, carte, cette fois-ci en... Je sais plus comment on appelle ça, là, le... En effet, gyroscope? Non. Oui, le nom que c'est. C'est pas strombinoscope non plus, mais si, peut-être strombinoscope. Non. Kaléidoscope. Merci, Kélisha. Quelle est la carte cachée derrière ce kaléidoscope? Elle est plus compliquée. Elle est magnifique, hein. Moi j'étais content, c'est pour ça que je me suis dit, tiens, pourquoi pas proposer ça, parce que là, elle est... simple et difficile, bon elle est plus difficile que simple, hein. Et je trouve ça magnifique parce que ça fait à moitié d'une fleur. Et c'est vrai que elle est pas mal. Oh, ça donne des réponses comme étant réponse. Oh, est-ce que c'est réponse? Et laquelle réponse? Vous dites réponse, quelle réponse? La bonne réponse. C'est la bonne réponse.
Non, c'est pas la bonne réponse. Et non, en l'occurrence, ce n'était pas réponse, ce n'était pas Rapunzel, les amis, vous êtes tombés dans le piège. C'était voyage avec la voilure, qui était la voilure centrale, qui a été justement kaléidoscopée. Et vous avez justement le mât, enfin les deux branches du mât qui font les bords justement de la feuille. Ah là là, vous êtes tombé dans le panneau. Ha ha ha. Yes, j'ai piégé Roxeruki. 4 bateaux sur 7, 4. Ah bah là maintenant, avec mon kaléidoscope, il y en a 8. Allez, dernière, c'est une citation. Je ne veux pas grand chose. Juste les éclats les plus puissants. Ha. Quelle est cette carte avec cette citation? Quelle est cette carte qui veut en effet les éclats les plus puissants? Elle veut pas grand chose, cette carte. Elle veut juste les éclats les plus puissants. Ah ah ah. Allez, je vous spoil. C'est un personnage. C'est un personnage. Ah, peut-être est-ce la reine de cœur. Laquelle de reine de cœur, Roxeruki? Ah ah. Quelle est la reine de cœur dont tu parles? La grise, la reine de cœur grise. Ah oui, d'accord, ok, je vois laquelle c'est. Bah, vu comment j'ai bugué, c'est non. Et non, c'était une carte qui techniquement pouvait nous faire comprendre que ça allait être justement un 7-4 autour de Ursula, puisque c'était Ursula la plus perfide de toutes qui dit ça. Et justement, cette citation fait comprendre que justement ça allait être une méchante assez importante. Elle ne veut que des éclats les plus puissants, elle veut de la puissance. Et ça va être justement ça, l'histoire qui va être autour du 7-4. Et ça va être une dinguerie. Moi j'ai hâte du 7-4 les amis. Voilà, en tout cas les amis, j'espère que ces différentes chroniques vous auront plu, que ce soit sur les leaks, les news, sur le tournoi, sur les cartes aussi, les produits du tournoi Into the Ancient, les licences qui manquent sur le 7-4 et qui pourraient apparaître justement sur le 7-4 ou 5 ou autre chose. Et aussi ce nouveau format sur le Lorca Quiz. Je me suis un peu fait un kiff justement pour justement récupérer les cartes du set 1 et 2. Aussi eu 3 et ainsi faire d'autres jeux qui pouvaient tourner autour de set 1 et 2. Mais ouais, j'ai pas laissé beaucoup de place à Miss ce soir. Ouais, Kelisha, regarde, en fait elle a été figée, tu vois, elle a été figée par tant de splendeur et de beauté. Ouais, mais bon, on espère que Miss elle pourra revenir avec nous rapidement. Apparemment ça va être un peu compliqué potentiellement pour un petit bout de temps. J'imagine assez, mais on vous tiendra au courant. Écoutez, si Miss a un souci, on essaiera de peut-être trouver un ou une remplaçant ou remplaçante pour la période où justement Miss ne sera pas là. Et pourquoi pas quand Miss reviendra, si Miss reviendra, parce que peut-être qu'elle veut tout simplement arrêter aussi Lorcana, on pourra soit continuer avec le ou la remplaçante, soit même au pire des cas, vous savez très bien, faire une présentation à 3. Ce qui paraît qu'au tout début, c'était un talk show à 3, plus un invité, et qui s'est terminé là, tout seul, aujourd'hui. Voilà. Bon, en tout cas, les amis, on va donc s'arrêter là. On n'appuie pas sur le mauvais bouton, voyons, truffe. On va pas s'arrêter là, voyons. Bah, ça va, Roxeruki. De temps en temps, je peux faire une émission tout seul. Par contre, si je dois le faire à semaine après semaine, ça va devenir compliqué. Voilà, en tout cas on va s'arrêter là les amis. J'espère que ça vous a vraiment fait kiffer. Moi franchement ça m'a fait kiffer, clairement. On a eu pas mal de leaks et ça c'était cool. C'était aussi l'information qui faisait que j'avais pas envie de rater le Hello Canal cette semaine. C'est qu'on avait des leaks en fait. On avait des leaks clairement. Donc c'est ça le plus important. C'est ça le plus important. Et je vous dis en tout cas les amis, à la prochaine. C'était Trif, sans Miss. Et bonne semaine à vous toutes et tous. Allez, ciao ciao.